Avec la petite communauté que nous formons pour la messe dominicale dans ces conditions, déjà je rends grâce au Seigneur d'avoir déjà dans cette petite communauté plusieurs générations. Une première génération, deuxième génération des parents et troisième génération des grands-parents. Et en même temps, il s'agit de nos vocations. Et s'il y a des générations qui sont parmi nous, c'est que nos vocations de baptême sont actives et que c'est que avec ce que nous trouvons de multicolore dans ces générations et ces âges, que les parents ainsi que la réponse des enfants, des ados et des plus petits enfants, c'est une réponse à ce message de l'appel du baptême que nous avons. Et aujourd'hui, nous avons devant nous des cas de vocation qui peuvent nous rappeler de notre vocation de baptême. Ces vocations s'étaient reçues comme un cadeau par le Seigneur avec humilité. C'était une façon d'admirer ce beau cadeau en se voyant si humble, si indigne de ce cadeau. C'est le cas déjà d'Isaïe et de Pierre ainsi que de Paul. Or, Isaïe nous a transmis ce que nous chantons avant les mots de la consécration, de la prière eucharistique, le Sanctus, Saint, Saint, Saint. C'est ce chant que nous chantons avec les anges du ciel et qu'a vu dans la vision Isaïe. Et puis, en admirant ce beau cadeau, Isaïe s'est dit: oh, malheur à moi! C'est une façon de cet éblouissement, de cette indignité qu'il avait. Malheur à moi qui suis de lèvres impures. Et c'est là, avec cette humilité et cette reconnaissance d'indignité, qu'il a été purifié, que ses lèvres ont été purifiées par l'ange pour lui dire: oui, on a besoin de toi. Et c'est là, avec cette acceptance, c'est là, lorsqu'il entend le message: qui est-ce que j'appelle? Je suis là, appelez-moi. Et Pierre, de la même façon, avec son côté professionnel, d'avoir admis qu'il n'y avait pas de pêche toute la nuit, il a accepté ce côté professionnel. Il s'est résigné. Aujourd'hui, on n'a pas eu de poisson, ce sera pour un autre jour. Et tout d'un coup, Jésus vient dans un geste symbolique aussi, lui demande d'abord d'aller au large, de s'écarter, et puis de jeter les filets. Alors, Pierre, il dit: à ta parole. Et puis, lorsque tout cela s'est passé, Pierre, avec cette façon d'admiration de celui qui est devant lui, il a vu que lui aussi, comme Isaïe: oh, éloigne-toi de moi. C'est-à-dire, c'était pour lui cette façon de s'éblouir, d'être indigne de ce grand cadeau qu'il a reçu avec ses camarades, ses collègues de pêche. Et c'est là, en recevant avec simplicité, avec humilité, les dons du Seigneur, que le Seigneur alors lui a promis d'être des pêcheurs d'hommes. Donc, ce sont ces disciples qui étaient pêcheurs, qui ne suivaient pas les lois de l'époque et du rituel, et qui passaient leur nuit dans des conditions difficiles où ils n'étaient pas prêts à la prière même. Ils se sentaient en marge de la société et se voyaient indignes, se voyaient pécheurs envers les autres. Ce sont ces pécheurs qui ont été appelés à avoir la pêche des hommes dans l'humanité au début de la chrétienté. Et c'est ainsi que ces poissons, ces pêches dans les deux barques sont ce symbole de l'Église qui, en dépit du poids de ce qu'elle est chargée de poissons, de ce qu'elle est chargée de difficultés parfois, le Seigneur, les filets ne se déchirent pas et le Seigneur l'accompagne. C'est aussi en même temps avec cet esprit de reconnaissance, d'humilité que Paul reconnaît qu'il n'est même pas digne d'être appelé
disciples, apôtres, que lui, parce qu'il se souvient qu'il a persécuté les amis de Jésus, mais que c'est par la grâce du Seigneur qu'il est devenu ce qu'il est. Ce Paul est un modèle, est un exemple pour nous tous qui parfois voyons que nous sommes indignes de ce qui nous est donné. Or, Jésus appelle ses petits frères, ceux qui sont faibles, pour montrer que ce qu'il fait, il le fait à travers eux. C'est lui qui le fait en dépit de leur faiblesse. C'est ainsi, frères et sœurs, que nous sommes devant notre vocation que nous donne le baptême, que nous donne les autres sacrements, l'Esprit Saint qui vient en nous pour partager la bonne nouvelle, pour être les témoins de l'amour de l'Évangile témoigné par Jésus. Et c'est ainsi que nous sommes là devant ces plusieurs générations, des parents qui ont présenté leurs enfants au baptême, et puis qui déjà dans les promesses du baptême, au nom de leurs enfants, les accompagnent, et les enfants grandissent, ils deviennent ados, ils viennent avec leurs parents, ils forment une communauté et ils assurent l'avenir d'une communauté en milieu majoritairement différent du point de vue de la langue. Aujourd'hui comme autrefois, le Christ nous invite à avancer au large. Comme Pierre, nous n'avons peut-être pas envie de quitter la rive de nos habitudes, de ne pas faire grand-chose, de ne pas faire quelque chose d'exceptionnel et d'avoir le sol ferme de nos certitudes à nous-mêmes. Comme Pierre, nous avons peiné des mois et des années. Parfois, nous nous rendons compte que c'est pas que nous n'avons pas fait grand-chose, mais en fait, c'est cette vocation du Seigneur qui nous demande, en dépit de ce que nous voyons qu'on vit dans notre vie, d'incapacité, que nous sommes là, nous pouvons le faire puisque le Seigneur, à cause de notre simplicité, à cause de notre humilité, il dit, je peux faire de vous quelque chose, quelqu'un d'exceptionnel. C'est cela qu'attend de nous le Seigneur. Ce qu'il nous demande, c'est d'avancer comme Simon. Il refait exactement ce qu'il a fait toute la nuit sans résultat. Mais cette fois, tout est changé, car Jésus est à bord. Le bateau coule tellement il est chargé. La pêche est miraculeuse, ça ne se fait pas tout seul. C'est une mission de toute l'Église qui est accompagnée par le Seigneur. Mais il faut que Jésus soit à bord, il soit avec nous et que nous ressentons qu'il est avec nous. Il doit être là pour commander la manœuvre, donner des ordres et se faire obéir. À ta parole, Seigneur, je le ferai. Donc, il ne suffit pas d'avoir des plans élaborés, ni d'utiliser les techniques les plus modernes. Le plus important, c'est de jeter les filets et de le faire avec foi sur ta parole. Cette pêche miraculeuse, c'est lui, Jésus, qui charge, même si c'est très lourd pour la barque. Et c'est lui qui le fait dans le cœur de ceux et celles à qui nous annonçons la parole. Lorsque nous partageons cette parole à notre entourage, à notre voisinage, à nos copains de travail, avec notre façon de rayonner et d'être radieux de la paix du Seigneur dans le fond de notre cœur. Alors, frères et sœurs, comme Isaïe, comme les apôtres Pierre et Paul, nous sommes tous appelés par le Seigneur. Il compte sur nous pour une mission précise et adéquate à chacun et chacune d'entre nous. Il ne s'est pas adressé spécifiquement aux meilleurs ni aux plus saints. La raison, c'est que je suis là parce que je n'étais pas le plus des saints. Il n'appelle pas que les enfants sages, même les enfants tourbillons, il les appelle. Il peut venir nous chercher très loin, très bas. Les grands témoins de la foi sont des pécheurs pardonnés. Saint Augustin, Charles de Foucault, Jacques Leuve et autres. Tous ces gens-là qui ont transformé
toute une spiritualité dans le monde et dans la mission de l'Église sont des convertis. Son appel, l'appel du Seigneur est toujours le même. Avance et jette les filets. Avec ce qui est petit et faible, le Seigneur peut faire de grandes choses à travers chacun et chacune d'entre nous. L'important, c'est d'être avec le Seigneur. Alors, en ce jour, nous rendons grâce au Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, car nous avons bénéficié de la pêche miraculeuse puisque nous sommes ici. Le baptême nous a arrachés au flot de la mort et nous a poussés sur la barque. Nous sommes sortis de l'eau comme c'est le Christ qui est sorti du tombeau. Et nous sommes envoyés à notre tour, comme Isaïe, Simon, Paul et les autres apôtres. Inspire-nous, Seigneur, les paroles et les gestes qui nous permettront d'arracher nos frères et sœurs au flot de la misère, de l'incertitude et de la quête, et les aider à la quête de la paix et de nous mettre à ton service, maintenant et à jamais. Amen.